Cette émission vous est présentée par notre partenaire, le réseau d'agents Gauthier Payen Immobilier, spécialiste de la transaction immobilière sur Privas en Ardèche et sa région. Bonjour, je suis Raymond Lafont, chef de cuisine du restaurant Le Panoramique à Ozon. Je suis adhérent Goûter l'Ardèche depuis maintenant 20 ans. Pour l'attractivité du département, pour les produits locaux, nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant les producteurs de notre secteur. Donc il me semblait logique que nous soyons adhérents à cette marque. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est justement en ce début de saison de la châtaigne. Ça va être un risotto de brise de châtaigne aux escargots de l'érailleux et crème de lard. Pour faire cette recette, il vous faudra des brises de châtaigne, bien sûr, des légumes coupés en petites brunoises très fines. Il vous faudra des escargots de l'érailleux, bien sûr, un fond de volaille, ou de légumes suivant ou de bouillon, ce que vous avez sous la main, un peu de vin blanc bien sûr, de la crème épaisse, du parmesan, et puis on finira avec un peu de crème et de lard pour la crème de lard. Alors on va commencer par mettre un petit filet d'huile d'olive, un peu de beurre, et là-dedans on va faire déjà revenir nos échalotes. Donc pour 8 personnes à peu près, mettez une bonne cuillère d'échalotes. On les fait colorer un tout petit peu. Dans ces échalotes, on va continuer par rajouter une bonne cuillère de carottes en petites brunoises. Alors les carottes, c'est pareil, ça vient de mon petit producteur avec la sang qui me fait des légumes bio, donc qui sont juste à côté. Une petite brunoise de navet aussi. Un peu de céleri, du céleri vert. C'est ce qui va amener tout le goût à la châtaigne. Et on va finir par un peu de poireau. Donc une fois qu'on a mis tous nos légumes, on remet un petit peu pour les faire incorporer dans la graisse, donc pour les faire enrober dans la graisse. Après, on va le déglacer au vin blanc. Alors là, c'est pareil, le vin blanc, on a choisi un petit Saint-Joseph parce qu'on est en plein cœur de Saint-Joseph. Parce que de toute façon, si vous choisissez un bon vin pour mettre dans vos recettes, il pourra accompagner votre plat derrière. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc une fois que vos légumes sont revenus, on mouille avec du vin blanc. Voilà, on va mettre nos brisures de châtaigne. On va bien mélanger le tout. Et là, on va commencer à incorporer petit à petit notre bouillon. Alors, ce bouillon de légumes, bouillon de volaille, bouillon de cuisson d'une langue ou d'une tête de veau, ce qu'on a sous la main. Et on va le faire en plusieurs fois. Donc le principe du risotto, une fois que le vin blanc a été tout évaporé, on met notre petit bouillon, une petite partie, on va dire un tiers à peu près. On va laisser tout doucement commencer à cuire. Voilà. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes pour le cuire. Donc en y allant tout doucement. Là, vous laissez dans le bouillon, vous laissez les brises de châtaigne se gorger de ce bouillon et quand il n'y en a plus, vous en remettez encore et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ne pas oublier en fin de cuisson d'assaisonner, sel, poivre et pour bien laisser infuser le tout,
Et après, on crèmera et on mettra un peu de parmesan. Parmesan aussi, j'ai choisi du parmesan. Par contre, si vous n'en avez pas, parce qu'il faut choisir aussi un bon parmesan, si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à prendre un petit picodon de chèvre que vous râpez à la place. Et ça le liera un petit peu moins, mais ça donnera aussi un bon goût au risotto. Là, je vais le laisser tranquille un petit peu. Et puis, j'incorporerai ma deuxième partie de bouillon. Alors, je reviens mouiller pour une dernière fois mon risotto. Je le mélange un tout petit peu et je vais le laisser finir de cuire. Alors, on me demande souvent pourquoi je suis adhérent à Goûter l'Ardèche. Alors, c'est vrai que à l'époque, quand j'ai monté le restaurant avec Rachel, on avait dit on a plusieurs objectifs. On a un objectif artisanal, c'est-à-dire que pour nous, on doit faire de nos mains d'une recette. Donc on était maître restaurateur, on ne l'est plus, mais on part d'un produit brut pour aller à la table finale, sur l'assiette finale. Ça, c'est le côté métier, on va dire, avec l'artisanat, le travail de ses mains. Et puis on a aussi l'esprit local, parce que comme tout bon ardéchois, on veut mettre en valeur les produits qu'on a sur notre territoire. Et c'est vrai que Goûter l'Ardèche nous amène le collectif pour faire ça. Donc nous met en relation avec des producteurs, etc. Et c'est tout l'intérêt de cette marque pour nous. Après, pour la clientèle aussi, hein, on repère des restaurants qui sont sélectionnés Goûter l'Ardèche, donc c'est un gage de qualité parce qu'il y a un audit, etc. Donc voilà, on ne s'est pas promu tout seul mettre table sélectionnée, quoi. Donc ça, c'est tout notre intérêt. Et puis, je dis bien, c'est aussi valoriser notre département, ça c'est un fait. Valoriser notre département, la formation, les produits locaux, tout ça, ça a des valeurs pour nous et on y tient. C'est pour ça qu'on fait partie de cette marque. Alors pour l'assaisonnement, une petite solution, c'est ou on sale et on poivre en fin de cuisson, ou alors on assaisonne le bouillon. Mais surtout pas saler au départ, sinon ça va concentrer le sel et vous allez avoir un produit qui sera ou trop salé, vous ne pourrez pas le gérer. Donc le mieux c'est, on sale le bouillon, pas trop, et on rectifie l'assaisonnement en fin de cuisson. Donc une fois qu'on en est là, on va mettre une bonne cuillère de crème. Crème épaisse plutôt, hein. Une cuillère de parmesan ou de fromage de chèvre râpé, un peu sec. On va mélanger. Et on va laisser doucement continuer à cuire le temps qu'on finisse notre recette. Donc là, on va commencer la deuxième partie de notre recette. Donc on va mettre une petite noix de beurre à chauffer. On va prendre des escargots. Alors c'est des escargots de Lérieux de chez Marc Lafosse, hein, qui est producteur aussi Goûter l'Ardèche, que je me sers avec lui depuis des années. Donc il fait des choses excellentes. On va mettre ces escargots dans du beurre fondu. On va faire attention à bien les enrober, qu'ils ne sèchent pas trop. Voilà, bien les enrober de beurre. On n'hésite pas à en remettre si ça ne suffit pas pour faire bien l'enrobage. Après, on va assaisonner ces escargots, donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Quand ils sont chauds, on va rajouter dans ces escargots une petite persillade. Donc, on va mettre un peu d'ail
haché grossièrement. J'aime bien quand on retrouve un petit peu les morceaux de l'ail. Toujours en continuant de mélanger. Et puis on va rajouter un peu de persil. Pareil, persil haché. Donc là, malheureusement, vous n'avez pas l'odeur, hein, nous on l'a. Ça sent très très bon, la persillade avec les escargots. Voilà, on va les laisser tout doucement compoter pour qu'ils prennent bien le goût, qu'ils s'enrobent bien de beurre. Et puis on va pouvoir passer au dressage. Donc pour commencer, on va mettre une belle cuillère de risotto au milieu de notre assiette. Voilà. On va continuer sur cette assiette en mettant au moins 6 escargots, on est des gourmands. 6-7 escargots par personne. Un peu d'ail. Voilà. Et on va finir par la crème de lard. Alors pour la crème de lard, j'ai mis à chauffer un peu de crème, bien sûr, avec des petits lardons de poitrine fumée. Et au bout d'une vingtaine de minutes, je les ai passés au tamis fin. J'ai récupéré cette crème que j'ai mis en siphon. Donc là, on a l'escargot, le risotto d'escargot. Et puis après, bien sûr, on peut faire la décoration qu'on veut. On peut mettre une tranche de pain sur un bord ou quelques pousses de radis, etc. Voilà pour une assiette d'un risotto de brise de châtaigne, escargot de Lérieux et crème de lard. Alors pour accompagner ce plat, bien sûr, on peut prendre le même vin qu'on s'est servi pour la recette. Hein. Là, c'était un Saint-Joseph de Étienne Becherat du prieuré d'Arras, donc qui est juste notre voisin avec qui on travaille pour accompagner ce plat. Actuellement, au restaurant, vous pouvez retrouver un menu à 25 € en semaine, 30 € le week-end, qui est changé pratiquement tous les jours, puisque nous proposons à notre clientèle des coups de cœur avec des producteurs qui sont des producteurs locaux et qui sont avec nous. Et nous les changeons pratiquement tous les jours. Donc, comme notre petit producteur de fruits et légumes qui nous a amené des salsifis, donc on va mettre les salsifis à l'honneur tel jour, on va mettre à l'honneur de l'agneau, du poulet fermier d'Ardèche, toutes ces choses qui sentent bon l'Ardèche.